comme ravage dans leur quartier, c'est que les magiciens sont capables de faire. Les gens ont plus conscience de ce que Satan est en mesure de faire, au lieu de considérer la puissance de Dieu, celle qui dépasse tout entendement. Il y a quelques années de cela, je pense que c'était l'année passée, il y avait une histoire qui a défrayé les chroniques, les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un pasteur qui aurait ressuscité un mort. Un pasteur qui exerce en Afrique du Sud. Je dis qui aurait ressuscité un mort parce que je n'ai aucune preuve pour attester ou infirmer cette résurrection. Et après avoir lu de nombreux commentaires à ce sujet sur Internet, j'avais résolu d'appeler quelques amis qui vivaient en Afrique du Sud parce que l'histoire s'est passée en Afrique du Sud. J'ai résolu d'appeler quelques amis chrétiens qui étaient en Afrique du Sud pour savoir ce qu'ils pensaient de cette affaire. Et la plupart des personnes que j'avais appelées, des chrétiens, des enfants de Dieu, la plupart de ceux que j'avais appelés, ils m'ont dit, selon eux, que cet homme de Dieu n'était pas un homme de Dieu authentique. Quand j'ai cherché à savoir pourquoi il disait ça, il disait, c'est parce que dans son église, il y a trop de miracles. C'est parce que dans son église, il y a trop de miracles. Bien aimé, le diable a réussi à nous faire croire, dans l'église, même dans l'église, que quand on parle de puissance, on parle de Satan. Bien aimé, si Satan, qui est une créature, si Satan peut opérer de signes et de prodiges, est-ce que Dieu ne peut-il pas opérer des choses beaucoup plus extraordinaires? Bien aimé, si les bâtons des magiciens des pharaons peuvent se transformer en serpents, est-ce que le bâton de Aaron ne peut-il pas engloutir tous ces serpents? Et ce matin, le Seigneur aimerait interpeller la conscience de quelqu'un au sujet de sa puissance. Si tu me suis, écris en commentaire, je te suis. On va lire un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 18. C'est Jésus-Christ qui parle. Matthieu 28, le verset 18. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Jésus étant approché leur parla, ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'aimerais vraiment interpeller la conscience de quelqu'un. Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Que quelqu'un soit 50e degré, 100e degré de la sorcellerie, de la magie rouge, vert, bleu, le ciel, tout ce que vous voulez. C'est que nous avons comme pouvoir et le pouvoir suprême. Bien-aimés, ne soyez pas intimidés devant les degrés des sorciers ou des magiciens, des occultistes. Nous, chrétiens, notre puissance a dépassé les degrés. Nous avons la toute puissance de Dieu. Une puissance qu'on ne peut pas quantifier. Une puissance qui dépasse les degrés. Une puissance qu'on ne peut pas mesurer. Nous avons la toute puissance de Dieu. C'est la puissance qui a mis à l'existence tout ce qui existe. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Puis Dieu dit, c'est par la puissance de Dieu que tout ce qui existe dans la sphère visible et invisible existe. Et c'est cette puissance qui vit en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Notre Dieu n'est pas simplement puissant, il est tout puissant. Ce que nous avons en nous est plus grand et beaucoup plus fort. Bien aimé, si eux, ils ont une puissance que je peux comparer à la puissance d'une cabine électrique, j'aimerais dire à quelqu'un que nous avons toute la centrale hydroélectrique. Alléluia. Quand les sorciers te regardent, ils ont peur, ils tremblent. Je vais vous raconter 2 témoignages. Je n'aime pas raconter les témoignages des personnes qu'on ne connaît pas parce que on ne sait pas s'ils ont inventé ou bien ils disent vrai. J'aime raconter les choses qui se sont passées au milieu de nous parce que nous avons la possibilité de vérifier. Il y a un frère
qui est actuellement toujours membre de notre église. Il sert Dieu dans l'un des départements, je ne citerai pas son nom. Ce frère-là était un mystique. En tout cas, quand il était venu me voir dans mon bureau, quand on était de l'autre côté, il s'est présenté comme étant un mystique, un occultiste. Il pratiquait le vaudou haïtien. Ce n'est pas lui qui est parti chercher le vaudou, mais c'est un héritage de la famille. Sa grand-mère était une grande prêtresse vaudou, et quand il est décédé, c'est sa mère qui a hérité de cette puissance. Et maintenant, les démons étaient en train de préparer ce frère pour qu'au départ de sa mère, que lui puisse garder la puissance de la famille. Il m'a dit que moi, pasteur, j'ai été initié et formé par des démons eux-mêmes. Les démons venaient chaque soir pour me prendre et m'emmener dans notre monde pour m'enseigner le vaudou haïtien, pour m'enseigner l'occultisme. Et quand il est arrivé dans ce pays, on lui a parlé de notre église. À l'époque, on vivait, on priait de l'autre côté. Et un jour, il a décidé de venir. Il m'a dit que le premier jour où il est arrivé, il est entré, il était tranquille dans l'église. Mais quand on a commencé à prier, il a dit qu'il y a eu le feu dans la salle. Le feu qui le brûlait et le consumait. Il est sorti en courant de l'église parce qu'il avait l'impression qu'il allait mourir. Il est rentré chez lui. Et quelques jours après, il a décidé quand même de revenir. Et quand il est revenu, tous les démons qui l'accompagnaient, parce qu'il avait une légion de démons qui étaient à son service, tous les démons qui l'accompagnaient, quand ils sont arrivés à la porte de l'église, tous les démons refusaient d'entrer. Ils lui ont dit, nous on n'entre pas à l'intérieur, on reste, on t'attend ici. Et quand il regardait ces esprits impurs, il lisait la peur sur leur visage. Et c'est là qu'il a compris qu'il existait une puissance beaucoup plus grande que la puissance qu'il était en train de manipuler. Et c'est là qu'il a cherché à me voir. Il a pris rendez-vous avec moi, il est venu. Et le jour où on a parlé, en tout cas il m'a tout dit par rapport à sa vie, par rapport à tout ce qu'il fait, et j'ai prié pour lui. Et il m'a raconté par la suite que quand il était dans le bureau avec moi, il dit, quand je parlais, le feu sortait de ma bouche et ça me brûlait. Et après sa délivrance, quand il est rentré chez lui, tous les démons étaient venus pour le menacer parce qu'il voulait changer les camps. Il m'a dit que mais ce soir-là, j'avais remarqué quelque chose d'étonnant. Les démons me menaçaient, mais ils n'osaient pas s'approcher de moi. Tous, ils parlaient, mais ils étaient très, très, très loin. Il dit, quand j'ai compris qu'ils avaient peur, j'ai crié, partez au nom de Jésus. Il m'a dit, pasteur, ils ont tous fui depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je vais vous raconter un deuxième témoignage. C'est le témoignage d'une sœur pour qui on a prié de l'autre côté. Cette sœur a contracté la sorcellerie dans le ventre de sa maman. Et c'est sa grand-mère qui l'a initiée à la sorcellerie. Et par la suite, quand elle a grandi, elle avait tellement évolué qu'elle est devenue sataniste. Et un jour, elle est venue au culte quand on était de l'autre côté. On était en train d'adorer le Seigneur. C'est le frère Chancy qui conduisait la louange. Pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, la sœur est tombée. Elle commençait à crier. Au départ, personne ne s'occupait d'elle. Mais plus la louange continuait, plus la sœur commençait à crier de plus en plus fort. Finalement, j'ai demandé à une équipe de la prendre, de l'amener en bas pour prier pour elle. Nous, on a continué le culte. Et après le culte, j'ai vu que les frères qui priaient pour elle s'agitaient, ils m'attendaient. Et quand le culte est fini, l'un d'eux est venu me voir pour me dire, pasteur, on a arrêté la prière. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que l'homme fort, le démon, qui est un peu le chef dans la vie de cette sœur, nous disait qu'elle ne va pas partir parce que la fille lui appartient. Donc on a arrêté la délivrance et le Seigneur nous a dit que c'est une sorcière, une grande occultiste, elle est consciente de cela. J'ai dit d'accord. Donc je suis allé la voir pour lui parler, je l'ai salué, je lui ai demandé, c'est quoi ton problème? Toi tu es sorcière. La fille m'a regardé, m'a dit non. Non pour refuser la sorcellerie, mais pour me dire que la sorcellerie était trop petite pour elle. Elle m'a dit non, moi je ne suis pas une sorcière, je suis une sataniste.
je suis une reine. J'ai dit, ok, tu es une reine. Et tu fais quoi dans ce pays? Elle a commencé à me raconter un peu une partie des choses qu'elle fait dans ce pays. J'ai dit, bon, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Elle m'a dit, depuis ce jour-là, j'étais avec toi partout où tu étais. Elle m'a dit, quand tu étais au boulot, j'étais là. Quand tu étais à la maison, j'étais là. Quand tu marchais dans la rue, j'étais là. Elle m'a dit, c'est là même que j'ai découvert que je n'étais pas la seule personne à t'en vouloir, qu'on était nombreux. J'ai vu même, il y avait quelques sorciers de ta famille et quelques sorciers marocains en mission, on était nombreux. J'ai dit, mais si vous étiez nombreux, moi je vous avais pas. Pourquoi vous ne savez pas Dieu? Elle m'a dit, on ne pouvait pas s'approcher de toi parce que tu étais recouvert comme d'un manteau de feu et tu étais entouré des anges. Donc on ne pouvait que te suivre de loin. Alléluia. Il dit, après avoir tout essayé, et je n'ai pas réussi, j'ai compris que la puissance qui est en toi est plus grande que la puissance qui m'a animé. Voilà pourquoi je veux donner ma vie à Jésus. Pourquoi est-ce que je vous ai raconté ces deux témoignages? C'est parce que je veux dire à quelqu'un, à toi qui me suis ce matin, que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Est-ce que tu peux le crier en commentaire? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et ne cesse de te considérer comme un enfant de souris. Tu as un grand Dieu qui vit en toi. Et la puissance du Saint-Esprit est plus grande que la puissance de Satan qui est à l'œuvre dans ce monde. Alléluia. Si tu me suis, donne-moi un bon amen en commentaire. On va lire le passage. Le premier passage, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Le verset 1, chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le second passage qu'on va lire, c'est le psaume, chapitre 68, le verset 29. Psaume 168, le verset 29. La Bible dit ceci, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je relis, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ne nous laisse pas le choix. Il nous ordonne, il nous commande d'être puissants. Bien-aimés, c'est parce que nous devons comprendre que nous vivons dans une période où le besoin de puissance est indispensable pour survivre aux assauts multiples et répétés de l'ennemi. Nous avons besoin de puissance, ne serait-ce que pour vivre simplement les desseins arrêtés de Dieu pour notre vie. On parle d'expansion dans notre Église. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux pas t'expandre à tous égards si tu ne manifestes pas la puissance de Dieu. Tu ne peux pas enfanter les desseins de Dieu pour ta génération sans la manifestation de l'onction de Dieu, sans la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu.
Vous savez, le monde dans lequel nous vivons est rempli de toute espèce de mal, de toute espèce de vice, de toute espèce de méchanceté, de toute espèce de sorcellerie. On a de plus en plus de parents qui livrent leurs enfants en sacrifice pour recevoir de l'argent, pour recevoir de la promotion. Quand on était de l'autre côté, j'ai prié pour 2 sœurs. 2 sœurs sont venues me voir pour que je prie pour elles. Elles sont venues me voir parce que dans leur famille, leur grand-père était un très grand occultiste. Leur grand-père avait travaillé avec le feu Mobutu au Congo. C'était un homme important, il était brillant, c'était un professeur d'université. Et c'était un occultiste, il avait signé un pacte avec Satan. Et ce pacte consistait à livrer à Satan l'intelligence de tous les membres de la famille. Et qu'est-ce qui se passait dans cette famille? C'est que toutes les personnes brillantes dans les études devenaient fous. Ils attrapaient la folie. Si ces personnes n'attrapaient pas la folie pendant leurs études primaires, ça allait être dans le cycle suivant, pendant les études secondaires. Si ce n'était pas pendant les études secondaires, ça allait être à l'université. Toutes les personnes brillantes de la famille devenaient fous. Ils avaient beaucoup de fous dans la famille. Et les 2 personnes, les 2 sœurs, étaient venues me voir parce qu'elles commençaient à manifester les symptômes de la folie. Avant que les gens dans leur famille ne deviennent complètement fous, ils avaient un certain nombre de symptômes qu'ils manifestaient. Et ces 2 personnes, ces 2 sœurs, commençaient à manifester ces symptômes. Le grand-père était déjà décédé depuis longtemps, mais les effets du pacte qu'il avait signé continuaient à sévir sur la famille. Bien aimé, aujourd'hui, les gens s'engagent davantage dans différents rituels sataniques et diaboliques pour pouvoir briller, pour avoir un impact, pour avoir une forme de réussite. Nous vivons la fin de temps. Et Christ a prédit que la fin de temps sera une période extrêmement compliquée, extrêmement difficile. La fin de temps sera une période ponctuée par des événements catastrophiques et compliqués. Lisez Matthieu 24, vous allez voir. Crise économique, maladie, guerre, catastrophes naturelles. Et la seule chose qui peut nous donner de vivre et de triompher dans ce monde difficile, c'est la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, c'est la puissance de Dieu? Bien aimé, la puissance est le seul langage audible par le monde des ténèbres. Le diable n'écoute que le langage de la puissance. Sans la puissance, sans l'onction de Dieu, le diable ne te prendra pas au sérieux. Tu crieras au nom de Jésus, mais le sorcier va quand même te manger parce que tu n'as pas de puissance. Ce ne sont pas les discours, l'éloquence, les titres qui impressionnent le monde des ténèbres. C'est l'onction qui remplit la vie d'une personne. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. L'Église a besoin de la puissance, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce n'est pas seulement les ministres de l'Évangile qui ont besoin de puissance, les pasteurs, les prophètes et autres. Mais tout chrétien, tout disciple de Jésus doit chercher à être revêtu de l'onction divine. À la chambre haute, bien aimé, il n'y avait pas que les 12 disciples de Jésus. La Bible nous rapporte qu'il y avait 120 personnes assemblées dans la chambre haute. Et dans les 120 personnes, il y avait seulement 12 disciples de Jésus. Et le reste, les 108, étaient simplement des enfants du royaume de Dieu, des membres du royaume de Dieu. Mais la Bible dit que tous ont reçu la puissance de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de puissance dans cette génération. Il y a quelque temps, nous avons eu une série d'enseignements avec le pasteur Charles sur l'expansion par l'évangile. Il n'y a pas très longtemps. Et écoutez ce que la Bible donne comme définition de l'évangile. Romains, chapitre 1, le verset 16. Romains 1, 16.
Écoutez comment est-ce que la Bible définit l'évangile. Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'évangile est une puissance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que sans la puissance de Dieu, l'évangile n'est rien d'autre qu'une philosophie. Sans la puissance de Dieu, le christianisme devient une religion. Il y a quelques années, j'étais au Bénin. Je rencontrais des gens qui subissaient un certain nombre de choses. Soit parce que c'était des retours négatifs des pactes qu'ils avaient contractés, soit parce que c'était le résultat des malédictions qu'on leur avait lancées. Ils subissaient tout. Messenger de Facebook. Messenger de Facebook. Bonjour pasteur. Il m'a écrit bonjour. Comme j'avais un peu de temps, je lui ai répondu sur Messenger. Et dès que j'ai répondu, il m'a demandé mon numéro de téléphone. J'ai hésité avant de lui envoyer mon numéro de téléphone. Finalement, je sentais dans mon cœur que je devais le faire. Je lui ai envoyé mon numéro de téléphone et aussitôt il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il s'est présenté. C'était un frère centrafricain qui vivait non loin de Centrafrique, à Bachis. On m'a dit que ça fait un bon moment qu'il est très malade. Et là, il a fait plusieurs analyses, on n'arrive toujours pas à trouver la maladie et la cause de la maladie. Et quelqu'un lui avait parlé de moi, il avait décidé de me chercher sur Facebook. Parce qu'actuellement, ça fait une semaine qu'il n'arrive plus à marcher. Ses culs étaient enflés et il a du mal à respirer. Chaque jour, ça devient de plus. Ça faisait une semaine qu'il n'était pas sorti de sa maison et les médecins n'avaient pas. Et là, il sent qu'il est en train de mourir. Il est en train de boulot. J'ai pris l'un de mes fils et on est parti le voir chez lui, dans son appartement. Et quand on est arrivé, tous ses collègues étaient là. On nous a conduits dans la chambre où il vivait. Et là, je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai posé quelques questions. J'avais compris qu'il n'avait pas fait la paix avec Dieu. Et je lui ai parlé de l'évangile. Il a décidé de donner sa vie à Jésus. Et par la suite, je commençais à prier pour lui. Il était allongé sur son lit. Mais quand je priais sur lui, je commandais à la maladie de le quitter. Et bien aimé se retrouver par terre, en train de crier, en train d'hurler. C'était des manifestations démoniaques. On a fait sa délivrance. Et le même jour, quand on rentrait, c'est lui qui nous a accompagnés, jusque dans la voiture, au Coran. Et pourtant, ça faisait une semaine qu'il ne s'était pas élevé. Bien aimé, si la puissance de Dieu ne s'était pas manifestée ce jour, le monsieur allait mourir. Et vous savez ce qui s'est passé, le plus important, c'est que suite à cela, tout son appartement a donné sa vie à Jésus. Et le dimanche qui a suivi, elle nous donne d'avoir du résultat dans le ministère. Et c'est extrêmement compliqué de servir Dieu sans onction. C'est comme quelqu'un qui essaye de construire une maison sans instrument, sans outils. Comment tu vas faire pour faire les briques? Comment tu vas faire pour monter les murs? Quand tu vas finir, comment tu vas faire pour mourir? Tu vas t'épuiser. Tu vas souffrir et il n'y aura pas de résultat. Mais quand on est rempli d'onction, on ne force pas. C'est l'onction qui travaille pour nous afin de produire des résultats. Amen. On va lire un passage. À la maison, vous lirez Actes chapitre 2.
du verset 14 au verset 41. Moi, je lirai uniquement le verset 41 parce que le texte est long. Donc, je reprends, je dis Actes, chapitre 2. C'est du verset 14 au verset 41. Moi, je lirai uniquement le verset 41. La Bible dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ici, c'est l'histoire de la prédication de l'apôtre Paul lors de la Pentecôte. Vous connaissez un peu le contexte, le cadre dans lequel il a eu à faire ce discours, qui était appelé le fusion du Saint-Esprit. L'onction était descendue sur eux, il s'est mis à parler en de nouvelles langues. La Bible dit que les gens qui étaient là les entendaient parler dans leur langue. Donc finalement, il y a eu une foule qui s'est rassemblée autour d'eux et la foule pensait qu'ils étaient ivres. Et c'est là que Pierre prend la parole pour dire que non, nous ne sommes pas ivres. Et c'est là qu'il se met à faire sa prédication. Lisez le passage. Lisez la prédication de Pierre dans Actes chapitre 2, du verset 14 au verset 41. Vous verrez que dans cette prédication, l'apôtre Pierre n'a pas fait des grosses révélations. L'apôtre Pierre, dans cette prédication, il n'a pas fait un grand discours théologique, scientifique ou rationnel. Non. Parce qu'il était un pécheur. Il était un simple homme, un homme simple, sans instruction. Son discours était simple. Lisez le passage. Il a simplement raconté une histoire. C'est Jésus là. C'était monté, c'était descendu. Il a raconté une histoire. Mais regardez le résultat. Au verset 41, 3000 convertis. 3000 convertis en une seule prédication. On n'a pas dit plusieurs cultes. On n'a pas dit une croisade d'évangélisation d'une semaine. Non, une seule prédication. 3000 conversions. Alléluia. Bien aimé, c'est l'onction qui fait toute la différence. Est-ce que tu peux le dire avec moi? C'est l'onction qui fait toute la différence. Le revêtement de puissance te donne d'avoir un véritable impact dans ton environnement. Je viens de le dire, nous savons que Jésus-Christ était entouré des personnes simples. La plupart de ses disciples étaient des personnes sans instruction, des pécheurs, des publicains. Lisez Actes chapitre 4, le verset 13, on nous en parle. Jésus-Christ est entouré des gens simples, des gens qui n'avaient aucune renommée en Israël, des gens qui n'avaient pas marqué la nation. Jésus-Christ ne s'était pas entouré des stars, c'était des personnes extrêmement simples. Mais parce qu'ils étaient remplis de l'onction de Dieu. Écoutez l'expression qu'on utilisait pour les désigner, eux, qui étaient des hommes simples au départ. Actes chapitre 17, verset 6. Actes chapitre 17. Des personnes simples, à cause de l'onction de Dieu. Écoutez comment est-ce qu'on les a appelés. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jésus
besoin. Je viens de le dire, servir Dieu sans onction, c'est comme essayer de bâtir une maison sans outils, sans instruments. Vous allez travailler dur, vous allez vous épuiser et au final, il n'y aura pas de résultat. Comment recevoir l'onction? Il y a plusieurs clés pour recevoir l'onction de Dieu. Et ce matin, je vais rapidement nous livrer l'une de ces clés. Alléluia. Si tu me suis, laisse en commentaire, je te suis. Bien, retenez ce matin que l'onction, c'est comme une odeur. C'est l'odeur du Saint-Esprit. L'onction, c'est comme un parfum. C'est comme une fragrance. C'est le parfum du Saint-Esprit. Et nous savons tous que quand tu t'exposes à une odeur de manière continue, tu finis par sentir la même odeur. Quand une femme, par exemple, reste dans la cuisine longtemps pour cuisiner, quand elle sort de la cuisine, elle-même finit par sentir l'odeur de sa nourriture. Il y a quelques années, quand on était encore de l'autre côté, les anciens se rappellent, à un moment donné, on recevait beaucoup de migrants occultes dans l'église. Je ne sais pas si les anciens se rappellent. Et quand ils étaient nombreux occultes dans l'église, la salle sentait une odeur assez inhabituelle. Je ne sais pas si les anciens se rappellent. Quelqu'un se rappelle. Et à la fin du culte, quand je partais les saluer, je sentais que l'odeur venait d'eux. Et un jour, j'avais résolu d'aller leur rendre visite dans le camp où ils étaient installés, à la gare. C'était en hiver. Il y avait plusieurs groupes en fonction des nationalités. Et j'ai vu qu'ils étaient tous autour du feu. Chaque groupe était autour du feu. Et de ce feu sortait une fumée. Et j'ai reconnu l'odeur de la fumée. Donc, l'odeur de cette fumée, c'était l'odeur que je sentais sûre. Ils étaient constamment en contact avec cette fumée. C'est ce qui faisait qu'au final, ils commençaient à sentir la même odeur. Et c'est le même principe avec l'onction. Plus tu vas te coller au Saint-Esprit, plus tu vas passer du temps dans la présence du Seigneur, le matin, le soir, à n'importe quel moment, plus tu vas passer du temps à soupirer dans la présence de Dieu, plus tu vas te consacrer, t'exposer à la présence de Dieu, plus tu vas manifester l'onction. Plus tu passeras du temps dans la présence de Dieu, plus l'onction de Dieu s'attachera à toi. Amen. Bien aimés, c'est seuls les amoureux de la présence de Dieu qui finissent par manifester une grande onction. Je vais finir en vous racontant mon propre témoignage. J'ai souvent l'habitude de dire que l'onction m'est tombée dessus. J'ai commencé à expérimenter les signes et les prodiges à un moment difficile de ma vie. Je traversais des moments extrêmement compliqués dans tous les domaines de ma vie. Et j'avais compris que c'était un appel que Dieu me lançait, un appel à le rechercher d'une manière spéciale et particulière. Et j'ai commencé à jeûner, à prier pour mes propres problèmes. À un moment donné, l'un de mes fils spirituels s'est joint à moi. On priait, on jeûnait, on priait, on jeûnait pour nos problèmes. Et à un moment donné, Dieu a commencé à me demander d'inviter quelques personnes à venir prier avec lui. C'est là que moi-même j'étais étonné de ce qui se passait quand les personnes venaient prier avec lui. Ils tombaient sous l'onction. Il y avait des délivrances, il y avait des guérisons. Et beaucoup de choses se sont passées dans mon ministère à partir de ce jour. Et mon ministère a changé depuis cette période jusqu'à aujourd'hui à cause de l'onction de Dieu. Je me rappelle une fois un mardi, parce que je reçois souvent le mardi, un mardi soir, j'étais dans la salle de l'autre côté, parce que souvent quand je recevais, il y avait beaucoup de gens à l'extérieur qui attendaient. Alors que dans la salle, je priais pour quelqu'un, j'ai crié au nom de Jésus. Après quelques minutes, je vois des personnes ouvrir la porte et ils étaient en train de soulever 2 personnes inconscientes. Ils les ont balancées dans le bureau. Et j'avais 3 personnes inconscientes pour qui je devais prier. J'avais crié au nom de Jésus dans la salle. Mais le nom de Jésus a atteint les 2 personnes qui attendaient à l'extérieur. C'est l'onction de Dieu.
Je vais vous raconter des témoignages et des témoignages. Je me rappelle une autre histoire où une sœur qui est encore dans notre église a ramené une fille qui avait des problèmes spirituels. Elle faisait des songes bizarres, elle voyait des choses compliquées dans sa vie. Et ce soir-là, c'était la dernière personne à entrer, les deux dernières personnes à entrer. Vous le savez, je finissais très tard. J'étais fatigué. Je voulais simplement arrêter et rentrer chez moi. Quand la sœur a expliqué son problème, l'Esprit de Dieu a ouvert mon intelligence. Je lui ai décrit la source de son problème et l'origine de son problème. Mais je ne voulais pas prier pour lui le même jour. Je lui ai dit, reviens tel jour, on priera pour toi. D'accord. Quand elle se lève pour rentrer, dès qu'elle touche la porte, elle tombe. Les manifestations commencent. Et j'étais obligé de prier. Alléluia. Recherchez l'onction de Dieu. Amen. C'est que Dieu avait mis dans mon cœur pour vous ce matin. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière? Est-ce que tu peux t'incliner dans la prière? Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Prie avec moi. Prie avec moi, soupire après l'onction de Dieu. Prie. Tu vas d'abord dire merci au Seigneur pour ce temps, pour sa parole. Pour sa parole. Nous venons de le voir, nous vivons des temps compliqués. Pour tenir, pour triompher. Dans le temps où nous vivons, il te faut l'onction de Dieu, il te faut la puissance de Dieu. Prie le Seigneur, demande l'onction de Dieu. Dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous avons besoin de Saint-Esprit, ton Église a besoin de toi. Dans ton Église, c'est notre prière. Oui, le Seigneur. Demande au Seigneur que tu veux être rempli du Saint-Esprit, que tu veux être revêtu de l'Esprit. Nous l'avons dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le Seigneur attend que tu démontres l'onction, le revêtement surnaturel. Oui, le Seigneur. Elle nous dit que les yeux sont le Père. Il sait que les conditions. Combien bien puissant tu es. Le Seigneur, à cette moment,
Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. J'aimerais prier pour tes enfants. J'aimerais prier pour toi qui es malade, qui me suis, qui est malade. Mais simplement ta main là où tu as mal, là où tu as ce mal. Je veux prier pour toi. Seigneur éternel, notre Dieu, tu dis dans ta parole que tu nous as donné les clés du royaume des cieux. Tout ce que nous lierons sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel. Seigneur, tu nous donnes pouvoir et autorité. Seigneur, pour interdire, pour autoriser les choses dans la sphère visible afin que le monde spirituel puisse entrer en mouvement. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je commande à toute forme de maladie de libérer la vie de toutes celles et ceux qui prient avec nous en ce moment, dans le nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu, recevez l'onction de guérison. Elle tombe sur vous, elle brise toujours de maladie, elle brise toutes chaînes de maladie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je brise la puissance de toute forme de dépression dans la vie de tes enfants. J'avais toute forme de malédiction dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit de Dieu, je brise et je détruis tous les hôtels qui réclament la vie. Je déclare la vie de Dieu. Je déclare la restauration dans le nom de Jésus. Amen. Le Dieu